Bonjour et bienvenue dans Vivante. Vivante est un podcast pour celles qui traversent une période de flou, de fatigue, de vide, mais qui refusent de continuer à s'éteindre. Chaque épisode vous propose des réflexions et des repères pour comprendre ce que vous vivez et rallumer la vie en vous. Voici votre épisode. Depuis plusieurs épisodes, on a exploré ensemble ce sentiment de vide, de flou que beaucoup de femmes traversent, et particulièrement en ce moment. On a vu que ce vide, il n'arrive pas par hasard, qu'il apparaît souvent lorsque on a construit une vie à partir des attentes des autres, lorsqu'on nous a appris et qu'on a appris en fait à être sage, à être forte, à être disponible, à s'adapter toujours. Lorsqu'on a passé des années à répondre aux besoins du monde autour de nous sans nous demander ce dont nous avions besoin nous-mêmes. On a vu aussi que ce vide, il est souvent renforcé par notre lieu de vie qui porte les mêmes mémoires, les mêmes habitudes, les mêmes fonctionnements que ceux dans lesquels nous sommes nous-mêmes enfermés. Et puis, je vous ai proposé déjà quelques pistes pour commencer à aller mieux, à aller interroger tout ça, à aller revisiter votre histoire, à chercher non seulement les blessures et à les comprendre, mais aussi toutes vos ressources, à comprendre ce que cette vie vous a appris, les forces qu'elle vous a permis de développer, les capacités qu'elle vous a permis de construire. Il y a une question qui reste entière, c'est comment est-ce qu'on reprend concrètement sa place? Comment est-ce qu'on passe de la compréhension à une vraie transformation? Et c'est ce dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Voilà, donc voici les 4 mouvements que je considère comme indispensables, les 4 étapes, les 4 piliers, les 4 concepts, prenez le mot qui vous plaît, pour sortir durablement de cet état. En premier, l'idée c'est d'aller comprendre ce qui se joue vraiment, pourquoi est-ce qu'on en est là, et apprendre à changer notre regard. Quand une femme elle me contacte, souvent elle pense qu'elle va mal, elle se sent vide, elle est bloquée, elle est perdue, elle se reconnaît plus, et pourtant très souvent en fait ce qu'on observe c'est autre chose. Moi je vois une femme qui a grandi, une femme qui a vécu des choses, qui a eu des expériences de vie, et qui n'est plus aujourd'hui forcément en accord avec, on va dire, les règles qui ont guidé sa vie jusqu'à présent, et que pendant des années elle a pu être cette femme forte, cette femme qui gère tout, cette femme qui fait plaisir toujours aux autres, cette femme qui s'adapte systématiquement, cette femme qui pense aux autres avant de penser à elle. Et le chaos qu'elle vit, c'est pas le signe qu'elle va mal. C'est le début de la transformation, c'est un signal, c'est un message à entendre. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui se dit en elle, qui dit « je veux plus continuer comme ça ». Souvent, c'est pour ça d'ailleurs qu'avec cette conviction-là qu'elle choisisse de se faire accompagner, qu'on rentre dans un accompagnement. Et comprendre ça, ça change tout. Parce qu'à partir de là, on arrête de lutter contre soi-même, contre j'ai un problème, contre je vais pas bien, contre je sais pas faire, contre je suis nul. On commence à écouter ce qui émerge, ce qui essaye là de se montrer à nous. On apprend à accueillir, à regarder autrement ce qu'on a vécu, à la lumière de bien je suis un être social qui, pour rester en vie, pour s'adapter, pour être toujours là, pour être aimé, pour être entendu, pour être reconnu, eh bien j'ai joué des rôles. Alors ça c'est vrai pour tout le monde, hein. Et on comprend enfin pourquoi est-ce qu'il y a certaines situations qui se répètent tout le temps, parce qu'on reste toujours dans ces mêmes rôles, dans ces mêmes règles, dans ces mêmes enjeux. On comprend pourquoi effectivement on a des relations qui épuisent, on comprend pourquoi il y a des décisions qu'on n'a pas prises du bon endroit, qu'on n'a pas fait partir de nous, mais qui étaient dans le raisonnable, dans ce qu'on nous avait appris à faire, et ce qui était juste pour nous de faire jusqu'à aujourd'hui. Encore une fois, il ne s'agit pas du tout de mettre en cause ce mode de fonctionnement, puisque en réalité on l'a tous vécu, on le vit tous, et c'est ainsi. Point. Par contre, à un moment donné, et c'est à ces femmes-là évidemment que je m'adresse avec ce podcast, pour certaines, eh bien ça n'est plus ok de vivre cela comme ça. Ça n'est plus ok, ça pose vraiment un problème et on se dit mais non, je n'en veux plus quoi de ça. C'est pas possible. Et quand on prend conscience de ce sur quoi on s'est construite, pourquoi on en arrive là aujourd'hui, on retrouve un soulagement. Il s'agit pas de dire que mais non, je suis tellement différente des autres, je suis tellement mauvaise, je suis tellement nulle, je suis tellement à la ramasse de tout que voilà, pour moi ça ne peut être que nul et que difficile et que chaotique et que machin. Non, pas du tout. Quand on dit là c'est bon, ça suffit, stop, on est en train en fait de passer un seuil, on est en train d'ouvrir une porte de je veux plus rester dans cela, dans ce que j'ai toujours vécu,
Je veux prendre ma place, je veux me faire éclore, je veux enlever tous les voiles qui cachent qui je suis. Donc on vient comprendre qu'effectivement ce chaos-là, c'est pas du tout un échec. Dans les accompagnements, on commence à cette étape-là à libérer ce qui nous appartient plus, libérer ce qui entretient l'ancien scénario. Une fois qu'on comprend ce qui se joue, il devient alors possible d'aller regarder ce qui nous maintient encore dans cette ancienne version de nous-mêmes qu'on n'a plus envie d'incarner là aujourd'hui. Donc je veux évidemment parler des croyances qu'on a héritées, des injonctions familiales, de toutes ces loyautés invisibles, de toutes ces mémoires émotionnelles, de toutes ces petites voix là qui nous disent « Sois forte, ne fais pas de vagues ». Chut, tais-toi, prends pas trop de place, pense aux autres d'abord, penser à toi c'est égoïste, etc., etc., etc. Tant que ces petites voix-là, ces croyances, ces injonctions, ces interdits, ça dirige nos vies, on a un peu l'impression d'avancer, mais avec un frein à main quelque part. Donc prendre conscience de ça, ça commence à faire bouger effectivement les choses. Quand on continue à porter ces croyances qui sont pas les nôtres, ces fidélités invisibles, ces rôles qu'on nous a appris à jouer pour être aimé, pour être reconnu, pour être accepté. Tant que ce sont ces programmes-là qui tournent en arrière-plan, on subit en fait notre vie. Peut-être qu'on a l'impression de la choisir, mais non, on la subit en réalité. Ce travail-là, de prise de conscience et de libération, il permet de retrouver un début de liberté intérieure, liberté de penser autrement, de voir les choses autrement, et se dire que oui, ça serait possible d'agir autrement, d'être soi, sans culpabiliser. Une deuxième étape, c'est une fois qu'on a compris son histoire, identifier les croyances, commencer à reprendre sa place. Et c'est là peut-être ma singularité et ma particularité, c'est que quand je dis j'ai l'impression de faire plein d'efforts et pourtant je vois bien qu'il y a des choses qui bougent, qu'il y a des choses qui changent, mais je n'arrive pas à ancrer ça, il y a des choses qui reviennent encore, etc. Je pense que c'est qu'on oublie aussi un acteur qui est essentiel, c'est notre lieu de vie. Parce que notre lieu de vie, je vous le rappelle, en tout cas selon ma vérité à moi, ma croyance à moi, il raconte la même histoire que nous. On l'a choisi, il nous a choisi parce qu'on avait les mêmes blessures, parce qu'on avait la même histoire, parce qu'on a vécu la même chose. Et souvent on observe très facilement, peut-être que vous pouvez le faire aussi chez vous, que peut-être qu'une femme qui s'efface, souvent elle vit dans une maison où elle a pas réellement une place. Une femme qui porte tout le monde. Elle porte aussi les affaires, les souvenirs, les attentes de tout le monde. Il y en a partout, sauf ses affaires à elle. Une femme qui n'ose pas exister, peut-être elle habite dans un lieu où tout semble éteint, où c'est pas très lumineux, où elle n'a pas un espace à elle. Le lieu, il agit en fait comme un miroir. C'est une espèce de caisse de résonance. Il amplifie, en fait, il nous montre ce qui est déjà présent en nous. C'est vraiment le miroir de notre intériorité. Et pour le coup, il entretient ces fonctionnements-là. Il maintient ces mémoires, ces croyances, ces choses-là que l'on croit encore de nous. Et quand on travaille seulement, j'ai envie de dire, sur nous-mêmes, à se libérer nous-mêmes de ce qui n'est plus juste pour nous aujourd'hui, eh bien pour moi, si on ne le libère pas aussi dans le lieu, il va nous replonger toujours dedans. Donc l'idée, c'est d'aller travailler ensemble. Encore une fois, il ne s'agit pas seulement d'aller se changer soi à l'intérieur, il faut aussi créer autour de soi un environnement qui soit capable de soutenir cette nouvelle version de nous. Ça, on va le faire aussi en étape 4. Mais quand la personne et quand le lieu, ils avancent dans la même direction, alors là, les changements, ils deviennent beaucoup plus profonds, beaucoup plus fluides. Donc moi, je travaille systématiquement sur les deux partenaires, vous et votre lieu. Voilà, parce qu'une femme qui évolue, je trouve ça injuste de la maintenir et de la laisser dans un lieu qui continue à lui raconter l'ancienne histoire. Où finalement, le changement, il va lui demander de tels efforts parce que le lieu vient pas l'aider, parce que le lieu la maintient dedans. Mais lorsque les deux, ils avancent ensemble dans la même direction, c'est beaucoup plus fort et beaucoup plus transformateur et beaucoup plus durable. Donc ça se fait vraiment à deux niveaux. En soi, donc libération en soi des croyances limitantes, des injonctions, des loyautés familiales, des mémoires émotionnelles, etc., 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 et dans son lieu. Donc là, c'est plutôt moi qui vais exercer, faire vraiment la géobiologie, les nettoyages énergétiques du lieu, des mémoires du lieu, de toutes les charges qui se sont accumulées, parce que je suis intimement persuadée que ce que porte une femme, c'est également porté par son lieu de vie. C'est vraiment une singularité de mon approche parce que les lieux gardent eux aussi des traces, des mémoires, des empreintes, des charges énergétiques, des histoires de tout ce qui a pu se passer avant nous, avant eux même des fois dans le sol. Et ils entretiennent les mêmes schémas, les mêmes énergies finalement que ce que la personne elle cherche à quitter. Donc une fois qu'on a fait ces deux premières étapes, vous voyez qu'on a libéré
on s'est allégé, on s'est séparé de ce qui n'était plus juste aujourd'hui, de mode de fonctionnement, de manière de regarder la vie, de manière de s'être comporté jusqu'à présent, une place qu'on n'a plus envie de tenir aujourd'hui, parce que nous-mêmes on a bougé. Donc à ce moment-là, l'étape suivante, ça va être de dire « Ok, du coup je suis qui ?» Si je ne veux plus être celle qui a toujours porté, celle qui s'est oubliée, celle qui n'a pas pris soin d'elle, qui je suis et comment je refais de moi ma propre priorité, ça pour beaucoup de femmes, c'est évidemment une étape très difficile parce que quand on a appris à être toujours présent pour tout le monde sauf pour soi-même, quand on prend soin, quand on organise, quand on anticipe, quand on porte, on finit par disparaître derrière tout ça. La première des idées, c'est de se dire que reprendre sa place, ça veut pas dire devenir égoïste. Ça veut dire juste reconnaître que sa vie et que soi, on a de la valeur. C'est reprendre sa valeur à ses propres yeux, reconnaître que nos besoins, ils comptent, que nos envies, elles ont aussi leur place dans ce monde et que mon bonheur mérite autant d'attention que celui des autres. Une fois qu'on a retiré toutes les couches là du passé, toutes les couches de ce qu'on ne veut plus, il y a quand même cette question-là, qui je suis quand j'arrête de porter ces rôles-là, qui je suis quand je m'autorise à exister pour moi. C'est une vraie redécouverte parce que bien souvent on s'est jamais posé cette question-là, ça n'a jamais été d'actualité. Donc là c'est tout un travail pour recommencer à aller réécouter ses besoins, donc se recentrer sur soi par des exercices. Alors ça se fera pas en une fois, ça va pouvoir réécouter les besoins, les envies, voire même les rêves et les projets. Tout ça, ça permet de recommencer à vivre, à poser une direction, pour le coup à voir plus de clarté, poser de la confiance dans qui on est, retrouver de la sécurité et de la confiance. Pour le coup, on retrouve de l'énergie aussi, on met un cap, même si le cap il peut bouger au cours de la vie, il sera pas définitif, mais là au cours de l'accompagnement on met un cap, prendre des décisions peut-être autrement, peut-être des décisions qu'on repoussait aussi depuis longtemps parce qu'elles n'étaient pas raisonnables, parce qu'elles ne correspondaient pas à la petite fille, à la femme d'avant, à notre identité d'avant. Donc ces femmes que j'accompagne, elles ne deviennent pas quelqu'un d'autre, elles redeviennent elles-mêmes. C'est tellement extraordinaire, c'est une vraie découverte. Ce sont des petits exercices de concentration, par exemple sur le moment présent. Voilà, aller réécouter son intuition. Tous nos conditionnements, tout ce qu'on a appris, ça nous empêche en fait d'aller écouter notre intuition. Quand systématiquement on a appris que pour mettre en place une action, il fallait demander l'autorisation pour certaines, ou pour d'autres, il fallait aller rechercher une validation, ou pour d'autres, il fallait aller systématiquement croire que les autres, ils sont forcément mieux que nous, donc non, je ne peux pas faire ça, etc. Donc tous ces conditionnements-là, toutes ces croyances-là, toutes ces idées-là, elles empêchaient d'aller écouter son intuition. Là, l'idée, c'est vraiment de se choisir. Se choisir, c'est-à-dire aller accepter que ce que je ressens, ce que je perçois au fond de moi, ça a de la valeur. Se choisir, ça veut dire je valide ce que je ressens. Je valide dans le sens, je lui donne une valeur. Donc j'arrête de m'abandonner, de me perdre derrière tous les autres. J'arrête de lutter contre moi, j'arrête de me cacher, j'arrête de minimiser. Par contre, je vais retrouver ma valeur personnelle. Je vais aller aimer cette identité que j'ai. Je vais me dire, allez, vas-y, ma louloute, on y va. Je suis de ton côté, vas-y, avance. T'as le droit d'y aller. Donc c'est une histoire d'autorisation, une histoire de permission, mais c'est pas les autres qui nous la donnent cette fois-ci, c'est nous-mêmes. Bon, au final, je crois que je suis quand même la meilleure personne pour savoir ce qui est bon pour moi. Donc il est peut-être enfin temps de se redire ça, quoi. Donc oui, c'est un long chemin. Oui. Parce qu'il faut vraiment se dépouiller de beaucoup de choses, de tout ce qui vient de l'enfance, de tout ce qui vient du transgénérationnel, donc de nos lignées familiales, de tout ce qui vient de l'histoire de vie, de tout ce qui vient de la société, de tout ce qui vient de tout ça. Mais bien sûr que c'est possible. En tout cas, d'enclencher le chemin, se faire confiance dans ces choix-là. Et puis la dernière étape quelque part, c'est d'aller ancrer tout ça, toutes ces avancées, toutes ces prises de conscience, toutes ces actions. Donc d'aller ancrer tout ça dans du quotidien, par des rituels, pourquoi pas si ça nous fait envie. Ça peut être par des exercices quotidiens, ça peut être par des micro-actions mais toutes petites. Tiens là, allez hop, pendant 5 minutes je fais ça. Mais on va évidemment aller l'ancrer ailleurs aussi. Et vous imaginez bien où, ça va être dans son lieu de vie, parce que lui aussi, il aura été libéré, il se sera allégé de toutes ses mémoires. Et on peut, de la même manière qu'on l'a libéré, on peut aller l'ancrer lui aussi, on peut aller à travers, donc là plus le feng shui, là où tout à l'heure on a fait de la géobiologie, du nettoyage énergétique, vraiment pour libérer, là plus avec donc du feng shui, on va aller faire de ce lieu
un véritable soutien. Donc pour moi, le feng shui, c'est pas une idée de décorer son lieu, c'est pas une question de mode ou voilà, c'est pas avoir un habitat zen avec de la chinoiserie, etc. Pas du tout, pas du tout. C'est une façon de faire en sorte que notre environnement, notre lieu de vie, ils viennent soutenir la femme qu'on est en train de devenir là, pas après pas. Donc ça va être poser des objets, ça va être enlever certains objets aussi, ça va être en y ramenant peut-être plus de vie, beaucoup de propositions, beaucoup de remèdes à apporter. Et en feng shui, comment ramener une belle énergie dans ce lieu, comment faire en sorte non seulement qu'il arrête de raconter donc l'ancienne version de soi-même, mais qu'il devienne vraiment un allié et un soutien face à ces nouveaux choix que l'on prend, cette nouvelle direction, ces nouveaux projets, ces nouvelles priorités. Et évidemment, ça change complètement notre quotidien. Donc voilà un petit peu moi comment j'aime accompagner, parce que je ne crois pas qu'on puisse, mais encore une fois, c'est ma vision des choses, c'est ma vérité à moi, je ne crois pas que l'on puisse durablement transformer sa vie si on ne travaille que sur nous-mêmes. De la même manière que je ne crois pas non plus que l'on puisse être mieux dans sa vie, prendre sa place, si on ne va faire qu'une géobiologie de son habitat. Évidemment, c'est chouette déjà. Mais pour moi, les deux sont vraiment intimement liés. Le lieu raconte notre histoire et notre histoire aussi, elle s'inscrit dans notre lieu. On est dans un échange. Et lorsque les deux, ils évoluent ensemble, les changements sont plus profonds, plus faciles, plus fluides et plus durables. Voilà, donc pour moi, retrouver sa place, ne plus ressentir ce vide, ne plus se sentir bloqué dans sa vie, ne plus se sentir perdu. C'est pas devenir quelqu'un d'autre, c'est plutôt arrêter d'être tout ce qu'on n'est pas, c'est comprendre son histoire, parce que le mental il voudra toujours de toute façon une compréhension, c'est aussi aller libérer ce qui nous appartient plus, ce dont on n'a plus besoin aujourd'hui. Et puis une fois qu'on a fait de la place, en soi et dans son lieu, c'est de se remettre au centre de sa vie, de s'autoriser un espace où la reconnexion à soi, elle devient enfin possible, et d'aller créer dans son lieu un environnement qui va venir soutenir cette nouvelle version de nous. En tout cas, moi, c'est le chemin que je propose aujourd'hui aux femmes que j'accompagne. Voilà, donc peut-être que si vous avez suivi jusqu'à présent tous ces épisodes de ce podcast, déjà un grand merci. Et peut-être que c'est parce que vous vous reconnaissez dans certains propos que je tiens ici, et peut-être dans ce sentiment de vide, dans ce décalage, dans cette espèce de perte de sens, et que peut-être il est temps aussi pour vous, vous avez aussi envie de dire, stop quoi. Stop, j'ai plus envie de vivre cela. Chacune a son moment pour entendre ce message-là. Alors sachez qu'évidemment, j'accompagne aujourd'hui des femmes pour comprendre ce qu'elles vivent, pour libérer ce qui les freine, que ce soit en elles, dans leur lieu de vie, pour retrouver leur place en individuel. Donc à tout moment, avec grand plaisir de vous accompagner de manière individuelle. Je profite de cet épisode aussi pour vous poser une question, parce que j'envisage de créer donc à la rentrée, à partir de la semaine du 14 septembre, une fois que la rentrée est passée et qu'on s'est bien posé, un petit groupe pour aller vivre cette transformation-là, donc qui serait limité à 5 femmes. Un espace intime pour avancer ensemble, parce que vous connaissez aussi la force qu'un groupe peut avoir. Donc pour aller avancer ensemble, pas à pas, sur le chemin de la reconnexion à soi, avec son lieu de vie, vous l'aurez compris. Donc si c'est une formule qui vous intéresse, envoyez-moi un message avec le mot groupe, que ce soit dans les commentaires sous ce podcast. Vous retrouverez en descriptif tous mes liens, la page Facebook, Messenger, mon mail, mon téléphone. Il y a même un calendrier Calendly pour prendre un rendez-vous gratuit avec moi et venir en discuter. C'est vraiment ce que j'ai envie de vous proposer pour la rentrée. Donc si ça vous parle, avec grand plaisir de vous accompagner aussi et de créer cela ensemble pour vous. Et puis d'ici à ce qu'on se parle, prenez bien soin de vous. Regardez un petit peu ce que raconte votre lieu aussi. Juste une dernière phrase pour vous dire que votre place, elle n'attend en fait qu'une seule chose, c'est que vous décidiez enfin de l'occuper. Elle est là pour vous et vous seul pouvez décider de la prendre. Avec joie de vous accompagner. À très vite. Merci de m'avoir écouté. Je vous retrouve au prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous et du lieu qui vous accueille. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le liker, le commenter, le partager ou vous abonner. À très vite.